Lorsque, à un moment donné, nous, le peuple, nous sommes toujours en train de critiquer le gouvernement, ce qui est du droit du peuple, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'écoles, nous n'avons pas d'hôpitaux. Entre-temps, nous parlons de corruption. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui fait pipi là à côté de la route en plein carrefour. Entre-temps, vous voyez un monsieur qui a instauré un système bizarre dans son propre entreprise, ainsi de suite. Est-ce que nous devons simplement être là pour critiquer le système et oublier que nous, le peuple, nous avons également des obligations? Merci pour cette question. Enfin, ici, un peuple a-t-il une part de responsabilité dans l'échec d'un pays? Je réponds par l'affirmative, oui. Le peuple a l'entière responsabilité de l'échec d'un pays. Au Cameroun, le peuple est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est vrai que je ne parle pas spécifiquement du cas du Cameroun. Moi, je suis au Cameroun. Le sujet est impersonnel. Je suis d'accord. Ah, d'accord. Je transpose ça au Cameroun. Ah, d'accord. Pour que ceux qui nous regardent au Cameroun comprennent. Moi, je parle au regard aussi de la Côte d'Ivoire. Bon, voilà. Moi, je parle du Cameroun. Voilà. Alors, papa, ici, le 7 octobre, pour mieux comprendre, hein, allez-y, là. Le 7 octobre 2018, il y avait élection présidentielle au Cameroun. Il y avait plus de 6 millions d'électeurs inscrits. 3 500 000 électeurs ont voté valablement pour 9 candidats qui étaient en lice. Au sortir des urnes, nous avons eu le président Biya qui a gagné avec 71,28% de suffrages valablement exprimés, talonné par Maurice Kamto et Cabral Libi comme troisième. Non, suivi. Parce que talonné veut dire qu'il était tout à côté. Oui. non, monsieur. Voilà. Suivi par monsieur Kamto, suivi avec 14%. Qui avait Cabral qui avait 6%. Voilà. Quelqu'un a 71, tu as 14, tu ne talonnes pas. Donc, Blairy ne va pas... Non, je préfère, c'est l'autre français, nous parlons et que tu parles souvent bien. Je reste un peu... donc talonné. Alors, le président Biya qui a 71,28% est pratiquement plébiscité par 2,5 millions d'électeurs sur les 3,5 millions qui sont allés voter. Ça veut dire qu'à partir de cet instant, le président Biya est l'émanation du peuple. Nous parlons du peuple. Tout à fait. C'est le peuple qui prend donc sa souveraineté et donne au président Biya qu'à partir de cet instant, on te confie le destin de notre pays. Ce peuple-là regarde donc le président et le fait sur la base d'un projet de société, d'une vision que le président présente. Alors, il se passe qu'après les élections, le président passe à l'Assemblée, il prête serment, se retire au palais et, de par la Constitution, décide donc de chercher des personnes qui peuvent l'accompagner à implémenter sa politique qu'il a présentée lors de sa campagne. Ici, donc, commencent les malheurs des Camerounais. Parce que le président sera face à des difficultés pour faire un casting normal et recruter des personnes qui peuvent répondre aux attentes des Camerounais. Le président nomme donc un gouvernement. Le gouvernement en question vous fait voir de toutes les couleurs et vous arrivez donc à des situations où vous avez un peuple qui ne comprend pas qu'après avoir élu, après avoir plébiscité quelqu'un, vous devez lui demander des comptes. Vous devez veiller à ce que les promesses qui ont été faites, on sente qu'il y a eu quand même quelque chose en retour. Ça veut dire quoi concrètement? Je prends 2 exemples pour illustrer ce que je dis. Parfois ici, dernièrement, le ministre sectoriel chargé de l'énergie est allé inaugurer un barrage. Le ministre Gaston Eloundé Somba. Avant cette inauguration de ce barrage, on connaissait déjà des coupures de courant et des délestages. Mais au lendemain, peut-être qu'il y a encore quelques... Papa, ici, est-ce qu'il a regardé ce qu'il me dit? Papa, ici, vous voulez venir ou bien vous ne voulez pas que je parle? Non, pas que je ne veux pas qu'on parle. Moi, je veux dire que je veux illustrer... Vous savez que c'est un problème d'ordre technique. Je comprends. Mais on est en train de faire les derniers réglages. Voilà donc le Selcom du ministre. Et nous, voilà. Je suis pas son Selcom. Voilà, donc laisse-nous donc alors occuper de nous. Papa, ici, avant l'inauguration de ce barrage, on connaissait déjà quelques coupures. Au lendemain de l'inauguration de ce barrage, là c'est la totale maintenant. Peut-être dans un mauvais quartier. Non, les Camerounais, que veut dire Touébé? J'habite à côté d'un ministre. Et Touébé, c'est le gouvernement. Voilà donc quelque chose qui doit préoccuper les Camerounais. Si vous avez un peuple qui est groggy, qui est, j'allais dire, insensible, qui ne prend pas ses responsabilités, parce que prendre les responsabilités ne veut pas dire prendre les machettes. Non. Prendre les responsabilités veut dire que préparer 2025
et chasser les gens qui ne peuvent pas vous donner l'eau et le courant. Vous allez donc à Mbalmayou. J'étais à Ebolova la semaine passée, jour pour jour. Je passe donc par le fameux péage. Parfois ici, si vous avez inauguré les péages automatiques ou supposés comme tels, il y aurait eu la bagarre entre une vendeuse de tickets et un général. Non, il n'y aurait jamais eu ça. Voilà donc un gouvernement. On appelle ça maintenant les hangars. Ici, voilà donc un gouvernement qui a lancé un avis d'appel d'offres, a donné un marché à une société. La société est venue, a construit des barrages, des péages automatiques. Et puis, après avoir construit des péages automatiques, le ministre en charge de ces péages dit que non, c'est déjà annulé, on n'est plus avec vous, il faut laisser vos affaires là. Et on a donc déjà abandonné les péages automatiques. C'est voilà pourquoi un général peut bagarrer avec une dame qui couvre le ticket par la main. Donc, parfois ici, je vous prends seulement ces deux exemples. Quand vous avez ce genre de situation dans un pays, je ne veux pas parler des travaux qui ne vont jamais finir à Olembe, de l'autoroute qui va faire 25 ans. Donc, quand vous avez ce genre de gouvernement qui vous inquiète par sa façon de travailler, parfois ici, le peuple doit s'interroger et être capable de prendre ses responsabilités. Bon, c'est bien vous me présenter comme militant du RDPC. Ouais. Effectivement, j'ai voté le président Biya. Parmi les 71,28%, là, il y a ma voix. Je vote toujours le président Biya. Que tu es comptable de tout ce qui a... Je suis comptable moi-même. Est-ce que je mens? Puisque moi-même, je n'ai pas de courant régulièrement. Et ça, c'était la 40e fois que tu votais pour M. Biya? C'était son 8e mandat. Et donc c'est la 8e fois que précédents autres mandats, tu avais estimé que le travail avait été bien fait? Non, j'ai toujours l'espoir qu'il va changer. J'ai toujours l'espoir qu'il va changer. 42 ans après, moi-même, je me pose des questions. Mais ce n'est pas là le débat. En ce matin, vous avez toujours l'espoir qu'en 2025 peut changer? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc vous allez encore voter pour le président Biya? Honnêtement, je n'ai pas de choix. Non, vous avez le choix. Là, c'est un très mauvais message à la voix de ce peuple-là. Il s'agit de c'est un mauvais message. Tu sens que ça participe justement à rendre ce peuple-là indolent. Ça participe à ce que ce peuple-là, effectivement, ne se mobilise pas pour passer à autre chose. En réalité, moi j'ai un problème avec les RDPcistes. Ils ne sont pas sérieux du tout. Ah bon? Ah oui. Parce que vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et son contraire en même temps. Nous disons, nous au FDR, nous disons que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à prendre le relais et à montrer comme Jerry Rawlings et les Sankara ont montré ailleurs, comme celui, même si je ne suis pas d'accord avec sa brutalité, celui du Burkina. Pas du Burkina, je parle du Rwanda. Même si je ne suis pas d'accord avec Kagame, mais nous sommes prêts à prendre les choses et à changer, à faire en sorte justement que ce pays, qu'on n'ait plus ce genre de... Je voulais terminer donc, comme c'est moi qui avais la parole, je voulais terminer en disant, en rassurant même le révolutionnaire, le président Olinga, que je parle ici, moi je suis militant du RDPC, convaincu et convaincant. Le moment venu, en interne dans le RDPC, nous trouverons qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que nous allions en rang serré en 2025. Vous pouviez faire quoi en interne? Si ce n'est de placer le président Paul Biya comme candidat naturel. Pas forcément. Le président Paul Biya ne vous a même jamais dit qu'il sera candidat. Comment? Non, le président Biya ne vous a jamais dit qu'il sera candidat en 2025. C'est vous et certaines personnes... Donc toi, tu imagines quand même qu'il ne soit pas candidat? Non, c'est pas moi qui imagine. On n'est pas là pour faire la science-fiction. On est là pour essayer de faire des projections pour 2025 avec beaucoup de réalisme dans les analyses. Donc je dis que le président Biya, là où il est là, lui travaille parce que son mandat court. Maintenant, il y a des gens autour du président Biya qui veulent préserver leur sapintoire et qui estiment que pour qu'il soit toujours là, il faut que le président soit candidat en 2025.